Illustration d'un nouveau théâtre d'opérations illicites mis en place depuis quelques années. Après 2 heures de route sur des chemins perdus, nous sommes attendus par des hommes armés qui nous escortent jusqu'à leur chef. La France va-t-elle devenir comme le Mexique? Ce carrefour local devenu stratégique pour les trafiquants de drogue. Invisibles, des hommes nous observent pour voir si nous ne sommes pas suivis par la police ou un cartel rival. Et une délégation de magistrats mexicains en visite à Paris sur le trafic de drogue en appelle à prendre des mesures fortes contre le narcobanditisme en France. Une note confidentielle de la police judiciaire révèle des similitudes entre les nouveaux criminels et les tueurs à gages des cartels latino-américains qui ont fait, je le rappelle, en 20 ans 450 000 morts. Parlons vrai. Alors, est-ce qu'à défaut de narco-État, la France n'a pas déjà des narco-quartiers? Est-ce qu'il faut des mesures beaucoup plus fortes, comme au Salvador, où le président Bukele a fait passer son pays de pays le plus dangereux du monde à 2e pays le plus sûr des Amériques en 5 ans? Est-ce que notre état de droit nous empêche de lutter contre ces truands sans foi ni loi? Et à cette question, comme le disent les magistrats mexicains, la France est-elle sur le point de devenir un narco-État? Vous dites oui sur Twitter à 94%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels, encore et toujours, au 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, Rudy Mana est avec nous, porte-parole du syndicat Alliance Police. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Philippe Bilger. Je lui posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est pas un peu excessif? Non, je crois, en général, la France ne tient pas assez compte des exemples étrangers dans tous les domaines. Il y a des pays qui réussissent là où on échoue. Et par conséquent, si la visite des magistrats mexicains est destinée à nous donner des informations, des modes d'emploi, une volonté, des techniques pour mieux lutter contre le narcotrafic, je trouve que c'est très bien. Mais il ne faut pas croire qu'une visite suffira. Profondément, je crois, et qu'il faudrait, compte tenu de la nature particulière de ce narcotrafic et des délinquants qui le perpètrent, il faudrait accepter de modifier profondément notre état de droit. Notre état de droit n'est pas adapté à ces criminalités intenses, extrêmes, qui ne tiennent aucun compte de la vie et de l'intégrité d'autrui. Françoise, moi, je suis un peu gêné parce que vous connaissez, moi j'ai été en Colombie, qui est un pays qui se redresse. D'ailleurs, je vous invite à Medellín à aller suivre le parcours touristique qui vous amène à la maison de, comment il s'appelle, de notre immense Pablo Escobar. Voilà. Donc la Colombie se redresse. Les autorités colombiennes, quand vous en discutez avec elles, on dit à un moment donné, on considère qu'il y a une partie du trafic qu'on ne pourra jamais empêcher, et en fait, on gère tout autour. Je vois Rudy qui acquiesce, mais c'est ça. Avoir comme modèle le Mexique, quand même un pays démocratique mais corrompu au dernier degré. Avoir comme modèle le San Salvador. Je veux bien qu'on mette en exergue Bukele ce qu'il a fait. Bukele, je vous rappelle quand même que il a annulé, il a fait rentrer le pays dans un état d'exception en annulant l'état de droit, en foutant et en raflant 75 000 personnes. Alors c'est sûr qu'il n'y a plus de criminalité, mais comment peut-on comparer la situation du Salvador et même de la Colombie à l'époque de Escobar et des autres cartels d'ailleurs, de celui de Medellín, mais de Cali, le cartel de Cali, merci Philippe. Comment peut-on comparer ça avec la situation de la France? Je suis un peu gêné. Je pense qu'il y a des très grandes polices européennes qui travaillent très bien. Je pense aux Italiens. Est-ce qu'on a besoin des magistrats mexicains? Je suis pas sûr. François de Rugy. Oui, deux choses. D'abord, la question qui est posée et à laquelle nos auditeurs répondent massivement oui. Moi, je fais partie des 6% qui répondent non. Non, la France n'est pas un narco-État. Moi aussi, je suis avec vous. En train de devenir. Non, mais pas plus que ça. Moi, je suis comme François. Un petit peu le sens de la mesure et des réalités. Par ailleurs, le Mexique, c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis que c'est plutôt les autorités mexicaines qui devraient venir en France pour voir ce qu'on peut faire pour avoir un État qui fonctionne bien. Parce que moi, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps dans un journal sérieux qui disait que le procureur, la plus haute autorité judiciaire au Mexique, touchait $450 000 par mois pour donner des informations au cartel de la drogue. Donc je veux dire, on n'est pas du tout, heureusement, dans en effet ce niveau de corruption de non seulement certains élus, certains dirigeants politiques, mais de la fonction publique, de la police, de l'armée. Le fait qu'il y ait eu des affrontements avec des véritables armées privées qui sont financées par les trafiquants de drogue pour aller prendre d'assaut une prison, ce genre de choses. Donc
il faut tout faire évidemment pour que la France ne dérive jamais dans un état comme cela. Ce qui en revanche doit nous préoccuper en France, ça c'est vrai, c'est que ce trafic de drogue, de cannabis mais aussi de cocaïne prend de l'ampleur et qu'il génère des sommes d'argent de plus en plus importantes qui permettent de corrompre un certain nombre de fonctionnaires, y compris, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense le syndicaliste policier qui est avec nous, y compris des fonctionnaires de police, des fonctionnaires de la douane, des gens qui travaillent dans les aéroports, des gens qui travaillent dans les ports. Les ports, c'est un lieu stratégique. Et ça, il faut tout faire pour lutter contre. Il y a même quelques maires qui sont actuellement pour l'une en procès et pour l'autre qui a fait de la détention provisoire. Donc tout ça doit être évidemment combattu avec la plus grande force, sachant quand même que dans tout ça, on oublie une chose, c'est que pour ce qui est du cannabis en tout cas, on est quand même très tolérant avec la consommation. Donc tant qu'on est très tolérant et qu'on ferme beaucoup les yeux sur la consommation, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui cherchent à en vendre. Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police. Alors, merci d'être avec nous. Les chiffres qu'annonce le ministère de l'Intérieur sur l'opération Place Nette sont quand même très encourageants. Oui, complètement. Alors, plusieurs choses. D'abord, le Mexique qui vient nous donner un petit peu des leçons de morale. Bon, je ne crois pas que ça marche extrêmement bien au Mexique. Pardon de le dire à Paris, c'est comme si le PSG expliquait à l'Olympique de Marseille comment gagner la Ligue des Champions. Je voulais juste la placer, celle-là, Cécile. Excusez-moi. Je l'adore. Merci, Rudy. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut en prendre un autre? Pardon, Cécile, je voulais juste le faire et la placer parce que ça m'était sympathique. Comparaison n'est pas raison. Effectivement, que le Mexique vienne donner des leçons de morale, moi je suis pas trop d'accord. Par contre, effectivement, moi, en tant que syndicaliste policier, il y a 3-4 ans, j'avais employé ce terme de mexicanisation pour Marseille notamment, et on m'avait crié quasiment au scandale, le fasciste, l'extrême droite, sauf que nous, on y est dans la rue, et je ne parle pas de la situation mexicaine, je disais juste qu'il y avait une mexicanisation. Quand je parlais de mexicanisation, c'est que quand vous allez dans les cités marseillaises... C'est quoi, c'est les modes opératoires? Oui, c'est les modes opératoires, vous vous rendez compte qu'il y a une organisation, vous vous rendez compte qu'ils ont des équipes pour flinguer des mecs, vous vous rendez compte qu'il y a des équipes pour amener le stupéfiant, des équipes pour protéger la cité. Oui, c'est une industrie aujourd'hui. C'est une véritable industrie et c'est dans ce sens que je parlais de mexicanisation. On voit également que 49 règlements de compte quand même l'année dernière sur la simple ville de Marseille. Oui. Donc ces pratiques laissent penser qu'on arrive à des pratiques mexicaines, mais vous avez rappelé le chiffre tout à l'heure, Cécile, les 450 000 morts au Mexique. On n'y est pas du tout. On est à 300 morts en 2023. Exactement. Voilà, donc il faut toute proportion garder, dire la réalité des choses. Aujourd'hui, effectivement, on commence à être gagné par ce trafic de stupéfiants. Ces opérations Place Nette qu'a mis en place Gérald Darmanin, effectivement, ça a marché dans certains endroits. Sauf que ça a repoussé le problème dans d'autres endroits. Je vous parle de cités que je connais très très bien, la cité La Castellane, qui est extrêmement connue en France, la cité de Zidane. Aujourd'hui, c'est propre. C'est effectivement une place nette. Sauf que les trafiquants de stupes, ils sont allés ailleurs. Pourquoi ils sont allés ailleurs? Parce que ça rapporte 60 000 € par jour, un point de stupéfiant. Vous comprenez bien que cette manne financière, ils ont besoin de continuer à la garder. Donc, ils vont le faire ailleurs où ils vont gagner moins, mais ils vont chercher des solutions, le Uber Sheet notamment, le Uber Coq qui s'est particulièrement développé. Donc, aujourd'hui, il faut attaquer plusieurs endroits, et je vais en parler devant le magistrat. Je pense que cette majorité pénale, il faut la mettre à 16 ans. Il faut arrêter de se poser les questions. J'ai entendu que Gabriel Attal, je vous le dis Philippe, je sais que vous l'appréciez un petit peu, là aujourd'hui Gabriel Attal, il a annoncé les comparutions immédiates pour les mineurs, on va en discuter pendant 6 mois. Nous on parle de choc d'autorité Alliance. Il a parlé de sursaut d'autorité. Mais ça c'est un saut de puce d'autorité. C'est-à-dire que ça va rien nous amener. Et vous le savez Philippe. C'est-à-dire que on va faire une comparution immédiate des mineurs, mais la majorité pénale, vous comprenez, on ne peut pas, l'excuse de minorité, on est obligé de la garder. Non, il y a des mineurs de 16-17 ans aujourd'hui qui commettent des actes atroces. Il faut être en capacité de les juger comme des majeurs. Et en toute conscience. Et en toute conscience, et de les sanctionner comme des majeurs. Ça sera déjà une première avancée, et pas commencer à dire les comparutions immédiates en gardant l'excuse de minorité, parce que ça ne fonctionnera pas. Philippe Bilger veut réagir. Je suis frappé de voir à quel point tous les jours, la plupart des citoyens dénoncent le narcotrafic en France, le fait que dans de très nombreuses cités, on ne peut plus entrer sans montrer patte blanche, et pourtant, dès qu'on parle d'un pays qui nous envoie des magistrats qui ne sont peut-être pas corrompus, mais qui pourraient nous donner en effet des leçons, eh bien, on se récrie en disant, mais la France est un paradis par rapport au Mexique. Deuxième élément, je vous rejoins, Rudy, il faut absolument
renforcer l'état de droit, donc l'alléger. Et ce que je crains, c'est que même s'il devenait très performant, on aurait encore des magistrats qui trouveraient le moyen de l'affaiblir. Moi, je voudrais répondre à Philippe Bilger, parce que je fais partie des gens qui s'offusquent, et je fais partie, comme François de Rugy, des 6% qui considèrent qu'il faut arrêter ce genre de délire et de dramaturgie. Il faut ne jamais avoir mis un pied en Colombie, ne jamais avoir mis un pied au Mexique pour être capable de dire que nous sommes sur des circonstances similaires. C'est Cécile qui rappelait 300 morts contre 500 000. 450 000. La Colombie, c'est un État entier. 500 000, c'est sur 20 ans, et 300 000, c'est sur un an. C'est un État entier mis en couple réglé avec même Pablo Escobar qui envisage d'être candidat à la présidentielle. Donc moi je comprends pas ce que vous voulez dire en disant, moi j'entends ce que dit Rudy, pourquoi les magistrats mexicains, nous avons un savoir-faire. Enfin, je rappelle qu'il y a un type qui était extraordinaire, qui a perdu la vie dans la lutte pour la French Connection à Marseille. Je rappelle qu'on a des flics incroyables à Marseille. Moi je les ai suivis dans une autre vie quand j'étais reporter. Les types qui rentrent dans les cités, on n'est quand même pas, moi j'ai pas envie de dresser ce tableau d'une... C'est très grave, mais ça n'est pas la Colombie. François, ce que je veux dire aussi, vous avez raison, mais aujourd'hui il faut se lever toutes ces barrières. On n'est plus, on ne peut plus lutter efficacement. Le paysage a changé. Oui. Bien sûr, mais on ne peut plus lutter efficacement avec toutes ces règles, avec toutes ces difficultés que nous impose la justice française. Alors, je ne parle pas des magistrats, parce que ça évolue plutôt positivement, je le dis de manière très claire. Bien sûr, oui. Même si c'est compliqué le avec fantasme certains. du magistrat Faut dire les choses. Mais il faut se lever toutes ces barrières. Il faut laisser les policiers travailler sereinement. Il faut laisser les policiers travailler en toute confiance. Et il faut qu'on travaille main dans la main avec la justice, parce que la justice à la police n'est rien, et la police à la justice n'est rien non plus. Laisser travailler les policiers ou leur donner les moyens de travailler. Il faut leur donner bien évidemment les moyens. Les policiers, vous savez très bien qu'il y a eu un moment donné où votre syndicat n'a pas été blanc-bleu sur la question. Quand vous êtes en train de manifester sous les fenêtres de la ministre de la Justice, c'est pas la première fois, c'était déjà le cas de Christiane Taubira. Il faut arrêter. À l'époque, place devant. Mais non, mais vous savez que pour ça, Mitterrand, il a démis le préfet quand ils se sont amusés les gens à manifester place Vendôme. On fait pas ça. Mais ils avaient raison. Non, ils ont pas raison. Non, ils n'ont pas raison. Il faut respecter la justice de la même manière que la justice doit respecter la police. Alors je le dis de manière très claire, on respecte la justice. Mais vous savez, Françoise, quand on interpelle des individus, que vous faites un travail considérable. C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est souvent comme ça. Quand vous faites un travail considérable, vous savez, les enquêteurs de la police, il n'y en a plus aujourd'hui. Plus personne ne veut faire enquêteur de la police. Ils n'en peuvent plus. Les procédures sont immondes, les salaires insupportables. Elles sont lourdes. Il y a une bureaucratie gigantesque. On n'est plus des flics quand on est enquêteur. Tout le monde se barre. Tout le monde se barre des services d'enquête. La PJ n'arrive plus à recruter. On en est au point en France que la PJ n'arrive plus à recruter. Simplifions tout ça et arrêtons de dire, parce qu'il y a eu une réforme en 2021 qui a été montée qui a mis en place par Dupond-Moretti. Ça a fait progresser les choses, mais en fait la procédure pénale est de plus en plus lourde. Chaque fois qu'on veut la simplifier, j'ai l'impression qu'on l'alourdit. Je vous assure que c'est compliqué. Et pour ajouter autre chose, vous savez, effectivement, quand on poursuit ces trafiquants, on a parfois l'impression de jouer en deuxième division, nous les flics, contre une équipe qui joue en Ligue des Champions. Pourquoi? Ces mecs-là, ils sont structurés, ils ont du matos, ils ont des voitures, ils ont des moyens. Et nous, ils ont des moyens. Et nous, alors, il faut dire les choses. Depuis Darmanin, ça s'est amélioré. C'est mieux. Moi, je pense que déjà, je le dis en toute, vraiment, je le dis de manière très claire. Depuis Darmanin, ça s'est considérablement amélioré. Mais il faut qu'on aille encore plus loin. Et moi, je trouve que l'exemple italien, Philippe, je parle devant vous, l'exemple italien est excellent. Il faut qu'on arrive à cet exemple italien. Il faut qu'on leur saisisse immédiatement, qu'on récupère l'argent. Et s'ils sont relaxés, on leur rendra l'argent. Mais que dans 95% des cas, ils sont condamnés et on saisit l'argent. Les bagnoles, c'est pour ça que la police italienne a des Ferrari d'ailleurs. Merci beaucoup Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police, et ne partez pas puisque nous allons offrir un cadeau à Wendy qui est avec nous. Wendy qu'on a retrouvée de Béziers. Bonsoir Wendy. Bonsoir Wendy. Bonsoir. Wendy, tout le monde est là pour vous souhaiter du bonheur puisqu'on vous avez remporté ce très beau cadeau et vous avez remporté une lampe, une bubble lampe. Vous allez pouvoir la mettre au milieu de votre salon où
ou à l'extérieur si vous avez un jardin, comme ça elle pourra éclairer ce que vous mangez, ça c'est bien. Une petite radio pour aller dans la salle de bain, c'est une radio Tico. Une lampe backlight pour vous êtes dans les parkings et comme quelqu'un vous embête, bam, vous lui mettez la lampe dans les yeux. Et puis une batterie MagBank, et tout ça, ça vous est offert par Sud Radio et par Lexon, et on est ravis de vous offrir ce joli cadeau, Wendy. Merci Cécile et Philippe, et merci Epson. Je suis super ravie de vous avoir au téléphone. Je vous écoute tous les matins et tous les soirs, et surtout changez pas. Wendy, une question importante. Quelle est la météo au Cap d'Agde? Non, ciel bleu, soleil, 28 degrés. Merci. Totalement de pénétration. Merci Wendy d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup François Devoix. Merci beaucoup François Drugy. Merci beaucoup Rudy Manal d'avoir été avec nous, porte-parole du syndicat Alliance Police. Dans un instant, on sera très sérieux puisqu'on va parler emploi avec nos invités. Et c'est le groupe Bouygues qui sera avec nous. Bouygues Bâtiment France, et puis une autre entreprise, ça s'appelle Equance. Il y a des postes à pourvoir, des choses très intéressantes. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout à l'heure. Sud Radio.